desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Leonardo, regarde la vérité en face. Ne la soutiens pas, ne fais pas ça. Je t'en supplie. Pour ce qu'il reste de notre famille, demain tu donneras une conférence de presse et tu pourras dire que vous avez décidé de vous séparer. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Ma mère a toujours été très dure avec nous. Elle a toujours été vraiment intolérante. Ça, c'est seulement maintenant qu'elle réalise l'ampleur des dégâts qu'elle a causés dans le passé, avec son manque d'amour et son manque de soutien. Et je parie que les déclarations que Estrella a fait à la presse ont eu une certaine influence. Eh bien, ma mère a définitivement besoin de beaucoup d'aide. Mon frère et ma sœur et moi-même, nous avons essayé, mais elle refuse d'accepter le fait qu'elle a des problèmes. C'est une femme instable mentalement. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette fille? Vous avez entendu? Maman, calme-toi. Voilà donc ce qui se passe. On ferait bien de se préparer parce que ça ne va qu'empirer. Elle parle de moi comme d'une malade, d'une folle. Sa propre mère, c'est impardonnable, Marcos. Ma mère a été examinée par de nombreux médecins qui lui ont tous dit qu'elle n'allait pas bien. Ils lui ont même diagnostiqué un état mental très très grave. Tu t'en rappelles? Oh oui, grand-mère, tu t'en rappelles? Comment s'appelle cette maladie encore? Ah non. La schizophrénie, c'est bien ça, n'est-ce pas, grand-mère? Et... pardon. Ce n'est pas facile pour moi. C'est une maladie grave qui nécessite beaucoup de soins. Exactement. Mais elle refuse toute aide, n'est-ce pas? Elle nous repousse. Et quand elle a été diagnostiquée avec cette maladie, elle a dû suivre un traitement et ça allait très bien, elle se portait beaucoup mieux, mais elle a décidé d'arrêter et voilà. Alors, la situation s'est aggravée. Tout cela a dû être très difficile à supporter. Définitivement, cette Paloma n'a pas de limite. Oh mon Dieu, comment est-ce que cette femme peut dire autant de mal sur sa mère? J'ai toujours su que derrière ce visage de sainte qu'elle affichait se cachait un caractère vicieux. Mon père a été le premier à quitter la maison. Il a tout fait pour nous faire sortir de cette pauvreté. Il ne voulait que du bien. Il est parti pour chercher du travail. Mais l'état de ma mère a empiré. Elle ne pouvait pas travailler. Tout allait très mal. N'est-ce pas, papa? Oui, la situation avec Estrellita était très difficile. Et c'est pourquoi j'ai dû quitter la maison. Mais la science a fait beaucoup de progrès. Avez-vous essayé de la faire consulter par un autre médecin? Ou même de trouver un traitement alternatif? Bien sûr. Mon mari, Leonardo, a engagé les meilleurs médecins, non seulement nationaux, mais aussi internationaux. Mais ma mère refuse complètement. Elle dit que je ne cherche qu'à la détruire. Toute ma vie, elle m'a dit que j'avais le diable en moi. Pourquoi donc? Eh bien, dans ma ville natale, il m'appelait la fille du diable. Mais c'était tout à cause d'elle. C'est elle qui m'appelait comme ça depuis que j'étais née. La fille du diable? Mais la science... Et tu veux que je reste sans rien dire? Il faut arrêter cette folie. S'il vous plaît. Calme-toi, s'il te plaît. Non, je ne peux pas, Marcos. Ma propre fille qui dit tous ces mensonges devant tous les pays. Oh, mais qu'est-ce qui lui prend, hein, Paloma? Oh, mais qu'est-ce qui lui prend? Elle est capable de n'importe quoi pour se sauver, elle. C'est trop cruel. Dire de telles choses de la personne qui l'a mise au monde. Estrella, s'il te plaît, calme-toi. Nous allons prouver que tout ce qu'elle a dit n'est que mensonge, on va le prouver. Bien sûr, pour moi, quitter mes frères et sœurs a été très difficile, très horrible. Mais je n'avais pas d'autre choix. Je devais trouver un travail pour pouvoir nourrir la famille. Menteur!
Il a failli que j'élève mes enfants seuls. Ces bâtards ne m'a pas donné un centime. Quel salopard! Qu'est-ce qu'il sait des enfants qu'il a abandonnés, lui? Et après plusieurs années, je suis arrivée dans cette ville. Et grâce à lui, cet homme merveilleux, Amaury, il m'avait confié toutes ses économies. Et j'ai pu voyager, j'ai pu avoir une vie meilleure. Ce n'était pas une grosse somme d'argent, mais c'était juste ce dont j'avais besoin ce moment-là. Et je lui ai déjà tout remboursé. Bon sang, c'est moi qui ai payé à travailler comme une dingue au restaurant jusqu'à ce que j'ai tout remboursé à ce garçon chaque centime. Amaury était mon premier amour. Et aujourd'hui, il est mon meilleur ami. Sans lui, sans son aide, je n'aurais jamais réussi. Je ne serais pas où je suis aujourd'hui. C'est incroyable comment Amaury est toujours manipulé par cette fille. Elle a manipulé toute la famille. Elle les a fait tous travailler à ses propres fins. Oui, bien sûr, je la connais. Oui, bien sûr, il la connaît. Il a été témoin de tout ce qu'elle a fait pour m'empêcher d'aller de l'avant dans la vie. Je ne peux pas continuer à écouter ça. Comment Paloma peut dire des choses si folles? Comment est-ce qu'elle peut être aussi ingrate, Angèle? C'est déjà allé trop loin. En réalité, où vas-tu? Attends-moi, je viens avec toi, d'accord? Non, reste ici auprès de ma mère, ok? Angèle, qu'est-ce que tu vas faire? Attends. Je ne peux plus regarder ça. Hé, attends une minute, je veux voir si papa va arriver. Laisse-le parler parce que s'il n'intervient pas, il sera non seulement un menteur et un lâche. Mariano, s'il te plaît. Quoi, Christina, j'ai dit quelque chose qui n'est pas vrai? Non. Mais c'est mon père après tout. Oui, je sais qu'il a fait des erreurs. Mais ça me fait encore mal quand tu parles de lui et de tout ce qui se passe. Oh, s'il te plaît, Christina. Tout ce que Paloma a fait, elle l'a planifié avec ton père. Ils l'ont fait ensemble. Il n'est pas juste qu'il jette la pierre et qu'il cache sa main. Je sais. Mais rien. Ton père a abandonné ta mère et n'a pas voulu voir la vérité en face quand tout le monde lui a expliqué la situation au sujet de Paloma. Mariano, tu me cries dessus. Excusez-moi, Monsieur le Président, nous vous attendons. On doit continuer votre interview. D'ailleurs, il faut retoucher votre maquillage et votre micro. Il ne va pas venir. Tu vas rester ici, n'est-ce pas? Dites à votre équipe que le président ne vient pas. Il ne va pas faire partie de ce mensonge. Mais nous l'attendons tous. Faites ce que je vous dis. Excusez-moi. Si je ne descends pas, tout le pays va se retourner contre Paloma. Qu'est-ce qu'ils vont faire moi? Toute la Colombie était constamment contre moi. Et tu n'as même pas levé le petit doigt. Qu'est-ce qui te dérange vraiment? C'est que Paloma est en train de mentir? Ou que mon père te l'ait prise? Christina, s'il te plaît, ne commence pas avec ta jalousie. Non, ce n'est pas de la jalousie. On parle des mensonges de Leonardo et Paloma. Et tu parles d'une chose complètement différente. Je ne comprends pas pourquoi tu es si fâché contre mon papa. Je pensais qu'on avait été clair sur ce sujet. Tu savais très bien que j'avais un problème avec Leonardo et Paloma. Mon problème est avec tous les deux. Ton père est tombé très bas. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il a été capable de payer Paloma pour qu'elle l'épouse. Qu'est-ce que tu racontes? Ton père a donné beaucoup d'argent à Paloma pour qu'elle l'aide à devenir le président de la République. Dès que les médias vont s'intéresser aux déclarations de Paloma, ils vont découvrir que ce n'est qu'un tas de mensonges. Marcos, c'est vraiment dégoûtant de la part de Paloma de dire des choses comme ça sur moi. Dieu sait si j'ai travaillé toute ma vie pour pouvoir lui donner le meilleur. Elle va recevoir sa punition. Je te le garantis. Je ne comprends pas. Comment est-elle capable de dire des choses si horribles? Je ne comprends pas, Marcos. Écoute, elle est désespérée, c'est tout. Et José qui dit que je n'ai jamais pris soin de mes enfants. Mais Estrella, tu connais José. Cet homme est capable de tout. D'accord, et ma belle-mère alors? Quand elle était presque à la rue, je l'ai prise chez moi et je me suis occupée d'elle toute sa vie. Eh ben, ça te montre le genre de personne que tu as autour de toi. Mais c'est Paloma qui leur a fait du lavage des cerveaux, Marcos. Même Amaury, qui est comme un fils pour moi. Tu sais à quel point j'ai dû travailler pour le rembourser et il est contre moi. C'est pas fini cette histoire. Non. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Je dois leur parler. Je sais. Mais je comprends très bien que ce n'est pas facile pour quiconque d'encaisser ce que Paloma nous a fait, d'accord? Mais tu dois rester calme. Et il ne faut pas s'affoler ni désespérer. Mais tu as bien entendu ce qu'ils ont dit de moi?
Estrella, je sais. C'est pourquoi il faut agir de façon intelligente et réfléchir calmement. On va rassembler toutes les preuves, et je te dis toutes les preuves concluantes à notre avantage, pour montrer que nous n'avons rien fait de mal, que nous avons agi de manière honnête. Mais on va rester calme. D'accord? Je voudrais retrouver l'homme dont je suis tombée amoureuse. L'homme avec un caractère impeccable, l'homme qui marchait toujours la tête haute. Un homme fier ne trahit pas celle qui lui a tenu la main. Mais non, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as abandonné, tu m'as quitté. Et excuse-moi, mais s'il y a quelqu'un qui t'a épaulé dans ta carrière politique, c'est bien moi. Dis quelque chose, Leonardo. Tu oses dire que c'est grâce à Paloma qui t'a fait arriver là-bas, qui t'a accompagné? Toutes les deux, vous m'avez aidé. Je n'arrive pas à croire ce que tu me dis. 20 ans à tes côtés. Et tu compares ça à une relation qui a duré seulement quelques mois? Une relation basée sur des intrigues et des mensonges? Anna Milena ne me complique pas les choses. D'une certaine manière, elle me défend beaucoup. Elle protège ma candidature, mon image, maintenant que je suis président. C'est à moi que tu dois ça. Ne tombe pas avec elle. Ne fais pas ça. Laisse-la se débrouiller. Je ne sais pas. Je suis désolé, mais je ne peux pas. Si tu peux. Si tu restes ici, tu ne seras pas seul. Nous serons nombreux à témoigner contre elle. Tout le monde saura qu'elle n'est qu'une intrigante. Quel sera l'avenir si je le fais? Quel sera l'avenir si je le fais? Est-ce que tu seras à mes côtés? Si je fais ça, si je la laisse seule, tu reviendras vers moi, tu me pardonneras et tu prêtes à redevenir la première dame? Parce que si tu dis oui, alors je ne bouge pas d'ici. Je n'ai pas grand-chose à dire. Grand-mère, ne sois pas si timide. Quel genre de petite fille étais-je déjà? Ah, Palomita a toujours été une enfant raisonnable, très serviable, intelligente. Palomita était vraiment très vive et curieuse. Oui, ma grand-mère me connaît mieux que quiconque. Elle m'a pratiquement élevée, mais pas seulement moi, mon frère et ma soeur aussi. C'est pourquoi je l'aime tellement. Oh, ma fille, tu rends rageuse, tu vas me faire rougir. Oui, mais c'est la vérité. Écoutez, ma grand-mère, grâce à elle, nous avons eu une enfance merveilleuse. Bien. Après ce portrait de famille émouvant, nous allons faire une pause. Nous serons de retour après la pause. Dans la deuxième partie, le poulet Paloma, notre président, Leonardo Santander. À tout de suite pour la suite de notre mission. Ok, coupé. C'était très bien, excellent. Super, super. On a combien de temps? 3 minutes. Oh non. Revenir vers toi comme si rien ne s'était passé, c'est de continuer à faire semblant, Leonardo. Tu m'as dit que tu me soutiendrais. Oui, je veux te soutenir, mais pour dire la vérité, pas comme cette fille avec des intrigues et des mensonges. Ok. Cela veut dire que tu ne reviendras pas? Je ne comprends pas pourquoi tu parles de tout ça maintenant. Et ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passe. Bien sûr que si. Paloma a fait pour moi ce que tu as toujours refusé de faire et maintenant tu me demandes de la trahir. Cette fille nous a fait beaucoup de mal. Elle a cherché à détruire non seulement notre famille, mais aussi notre couple. Leonardo, mon amour, on nous attend dans le salon. Écoute, laisse-nous maintenant. Celle qui doit partir, c'est toi. Comment je te me parler comme ça dans ma propre maison? Sors. Quoi? Tu m'as très bien entendu. Sors de notre maison et pas seulement de notre maison, mais de notre vie. Laisse-nous tranquilles, bon sang. Leonardo, cette femme est vraiment folle. Leonardo, mon amour. Allez, viens. Toute l'équipe de la production nous attend. Viens. Fais-le pour nous. Pour notre famille, pour nos enfants, je t'en supplie. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi tu ne m'as pas dit que cette femme s'était vendue pour de l'argent? Pourquoi tu me l'as caché? On a besoin d'en parler? Comment ça a besoin d'en parler? Mariano, toi et moi, nous allons nous marier. Et tu n'as pas pensé à m'en parler alors qu'il s'agit de mon père.
Mais c'est juste que... Je n'ai pas de preuves, juste ce qu'a dit Paloma. Ah, qu'est-ce que tu veux dire par ça, Mariano? Tu es toujours le confident de cette femme. Christina, s'il te plaît, ne recommence pas. Non, je ne commence rien. Je suis seulement en train de te demander de me dire la vérité. Je le savais. Je savais que dès qu'on serait arrivé ici, cette fille allait tout faire pour tout gâcher. Personne ne gâche rien. Nous sommes ensemble, dans une relation stable. Stable? Mariano, comment est-ce que ça peut être stable si la personne que je m'apprête à épouser défend toujours celle qui m'a le plus blessée dans ma vie? Je ne défends personne. Non. Ne fais pas une mauvaise interprétation, s'il te plaît. Je préfère tout simplement éviter le sujet parce que je me suis rendu compte que d'en parler faisait du mal à notre relation. Je veux partir d'ici. Dès que nous serons mariés, je veux quitter ce pays et aller là où mon père n'est pas le président et où les mensonges n'ont pas de rôle dans cette relation. C'est vraiment ce que tu veux faire, partir avec moi? Oui. Au moins jusqu'à ce que le mandat de mon père soit terminé ou que tout soit éclairci si jamais c'était possible. Ok alors. On va faire ça. Quittons le pays. Quittons tout ça. Quelqu'un peut appeler Paloma? Où est le président? Nous allons à l'antenne maintenant. Je suis sûr qu'il va arriver tout de suite. Je ne pense pas que Leonardo donnera une interview. C'est pourtant bien ce qu'il a dit. Pas lui, mais celle qui m'a fichu à la porte, Madame Anna Milena. Pardon, qu'est-ce que vous racontez? Que Leonardo ne va pas donner une interview. Qu'est-ce que tu dis? Nous n'avons plus de temps. Je suis là. Oh, monsieur le président. Excusez-moi de mon retard. Allons-y en direct maintenant. Ah mon Dieu, aidez-moi s'il vous plaît. Allons-y, on doit commencer. Viens ici. Pourquoi improviser? Bonjour. Elle rit beaucoup avec moi, hein? Alors maintenant tu vas dire qu'elle t'aime plus que moi. C'est très possible. C'est une fillette très mignonne, hein? Elle est magnifique. Qu'est-ce qui te prend? Non, je réfléchis beaucoup à toutes les choses pour avoir un enfant et je n'ai pas été capable de répondre. Oh, Federico, ce n'est pas important. En ce moment, je suis très heureuse. N'est-ce pas, ma petite princesse Lina? Eh bien, mais combien de temps ça va prendre, Paola? Ce n'est pas important, Federico. Le temps qu'il faut. Laisse-moi profiter du moment. Je veux juste te rappeler que ce bébé n'est pas le tien. C'est celui d'Angèle et de Nancy. N'oublie pas ça. Viens ici, ma princesse, qui est la plus... Oh, belle princesse au monde. Aïe. C'est déjà fini? Non, c'est toujours la pause publicitaire. Maintenant, le président va parler. Tu as vu à quel point ton témoignage était important, Renata? Je n'arrive pas à croire qu'Amaury raconte de telles choses. Paloma est très maligne. Elle sait comment manipuler les gens. Elle les transforme tous en moutons, en route vers l'abattoir. Et Angèle? Il est parti. Il était furieux. Où ça? Je ne sais pas, il a seulement dit que Paloma avait poussé les choses trop loin, il est parti. Oh, j'espère qu'il n'est pas allé se mettre dans les petits. Oh, j'espère qu'il a fait. Quelqu'un doit aller régler les choses avec ces gens. Qu'ils sachent que tu ne vas pas rester ici les bras croisés. Bonsoir à tous, nous sommes toujours ici dans la résidence de notre président Leonardo Santander et de son épouse Paloma Zamudio. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, monsieur, et bienvenue chez nous. Monsieur le président, notre première question. Que pensez-vous de toute cette controverse concernant votre épouse, la première dame? Eh bien, monsieur, que dire? C'est précisément pourquoi nous sommes ici, pour éclaircir toutes les rumeurs, pour apporter tout mon soutien à ma femme. C'était horrible, horrible. Je me suis senti sale, dégoûtant et malhonnête. Nous n'aurions jamais dû faire ça, Estrelita. Mais c'est ta fille. Et on doit la soutenir quand elle a besoin de nous. Et toi encore plus. Elle t'a sorti de prison. Elle t'a attendu pendant des années. Et maintenant, nous devons être reconnaissants pour tout ce qu'elle nous apporte. Oui, maman, mais Estrella alors? Écoutez, vous savez ce que Madame Estrella va faire? Elle va prendre un couteau
et elle va nous tuer tous les trois. Et on le mérite avec ce qui vient de se passer, c'est vraiment la limite. Oui, mais c'est elle qui a commencé à déballer son linge sale à la télévision. Elle doit faire face aux conséquences. Les choses ne se passent pas comme ça, Madame Myrta. Elle assume la responsabilité de tout ce qu'elle a dit. Mais maintenant, avec une réputation d'une folle, comment peut-elle se défendre contre Paloma? Oh, tu exagères. Tu exagères, maman, tu exagères. Tu comprends ce que ça veut dire de traiter quelqu'un de fou publiquement? Non, maman, je pense que nous avons fait une erreur. Paloma est comme ça et on doit la soutenir coûte que coûte. Ah, ce qui me dérange, c'est que Madame Estrella ne croira pas que je suis venu ici pour éviter que Paloma ne soit jetée en prison. Tu as raison, mon garçon. Estrella est une femme avec un cœur généreux et fort. J'espère qu'un jour elle te pardonnera pour tout ça. J'espère. Les principaux objectifs lors de mon mandat sont l'amélioration de l'éducation publique. Et c'est pourquoi nous mettons en place un nouveau système financier dans les universités, mais ce sera une surprise. Nous attendons cette surprise, Monsieur le Président. Nous n'allons pas décevoir notre peuple, vous pouvez en être sûr. Monsieur le Président, sur le côté personnel, une autre question. Concernant votre fille. Concernant Christina? Pourquoi en ai-je une autre? Ben non, je ne le pense pas. Monsieur le Président, est-il vrai que votre fille va épouser Mariano Zamora? Nous savons tous qu'il y a eu une liaison. Une liaison avec Madame Anna Milena, ce qui l'a rendue tristement célèbre. Eh bien, ce n'est un secret pour personne que ma fille et moi sommes un peu en froid en ce moment, mais c'est en rapport avec mon mariage avec Paloma, c'est tout. Oui. Donc ce ne sont que des rumeurs que je ne peux pas confirmer. Pourquoi pensez-vous, Monsieur le Président, que vos enfants ne font pas confiance à votre épouse? Parce que je viens d'un milieu pauvre. C'est la raison pour laquelle les enfants de Leonardo sont si froids envers moi. Oh, Monsieur le Président. Diego, ici. Ah mon Dieu, aidez-moi s'il vous plaît. Allons-y, la volonté. Que fais-tu ici? Allez, ouvre s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi entrer, je dois parler à José, c'est urgent. En fait, voyez-vous, la classe des riches se méfie de celle des pauvres. Elle pense que nous voulons nous approprier de leurs biens. Mais ce n'est pas le cas. Moi, j'aime beaucoup Leonardo. Tout ça parce que c'est un homme merveilleux. Diego est le plus jeune et plus gentil envers moi, très poli. Mais je comprends que la pauvreté l'effraie. Et il se méfie de moi parce que je viens d'un milieu humble. Parle à ta sœur, qu'elle retrouve la raison, qu'elle arrête de raconter n'importe quoi. Ça ne me surprend pas. De ma grand-mère et de José, ce qu'elle fait est complètement ignoble. C'est pourquoi je suis venu pour y mettre fin. Mes enfants vont apprendre à connaître Paloma, voir qu'elle est exceptionnelle, et ils vont l'aimer autant que je l'aime. Merci, le Président. Madame, merci de nous laisser entrer dans l'intimité de votre maison. Merci surtout à vous de nous avoir invités à votre mission. Eh bien, c'est tout pour l'instant et merci de nous avoir suivis. On se revoit le vendredi prochain pour une autre émission. Profil. Ok, coupé. Allez, on range tout et on y va. Madame, merci. C'est Je avec suis très plaisir. content, Monsieur le Merci Président. Je tiens à vous remercier de votre accueil. Merci beaucoup. Ah, j'ai failli m'évanouir quand j'ai vu qu'il ne descendait pas. Moi aussi, je suis contente que les choses ne soient pas passées autrement. Ça aurait été une erreur terrible de ne pas faire cette interview. Ne m'en parle pas. Adolfo, crois-tu que ma mère va réagir après tout ce que j'ai dit d'elle? Je ne crois pas, j'en suis sûr, comme toujours. Angelito, qu'est-ce que tu fais ici? Angelito! Ma mère est une vieille folle, une idiote. Comment est-ce que tu peux lui faire une chose pareille? Après l'avoir abandonné sans même l'aider pendant toutes ces années? Mais attends, je vais tout expliquer. Calme-toi, Angèle. Non, grand-mère, ne me parle pas. Aujourd'hui, tu nous as montré que tu nous as trahis comme lui. Aurel, attends, écoute, ne t'énerve pas comme ça. Un peu de respect, c'est ton père. Quoi? Cet homme n'est pas mon père, c'est juste une racaille qui n'aurait jamais dû venir dans nos vies. Jamais! Jamais! Et tu crois que tu peux juste venir ici pour nous insulter Non, comme alors, ça? comment veux-tu que je te parle? Tu ne mérites pas le moins de respect. Angel, arrête de pas faire ça, s'il te plaît. Allez! Ça suffit. Il faut lui dire les 4 vérités à cet homme, ça a trop longtemps duré. Ça suffit. Grand-mère, je suis fatigué de tous ces drames familiaux.
Tu devrais être reconnaissante que je ne profite pas de ce que l'équipe de tournage soit toujours là pour dire la vérité à tout le monde et déclarer que la famille de ma mère cherche à la trahir pour venir vivre chez un vieil homme riche. Et tu sais quoi, Marie? Tu ne fais plus partie de ma famille. On n'oubliera jamais ça. Reviens, Angel, s'il te plaît, ce scandale. J'habite chez Paola et Federico. C'est pourquoi j'étais injoignable récemment. Elle s'occupe parfaitement très bien de moi et de mon bébé, d'Angel. Je n'ai pas beaucoup d'argent et avec un bébé, je ne peux pas travailler en ce moment et pourtant, mon enfant a besoin de beaucoup de choses, mais je n'aime pas trop demander. Merci beaucoup. Dis-moi à quelle heure je peux venir le chercher. D'accord, on reste en contact. Où avez-vous trouvé cet alcool, Madame Anna Milena? J'ai vidé moi-même toutes les bouteilles, donc il n'y en avait plus aucune goutte, comme le psychologue l'avait recommandé. Laisse-moi tranquille. Mais vous réalisez pas qu'il est à peine 9h du matin? Hortensia, tu es mon employé, pas ma mère. N'ouvre pas cette porte, c'est peut-être mes enfants. Hortensia. Comment ça va, Hortensia? Monsieur Leonardo. Anna, je sais que je te dois des excuses, mais je ne pouvais pas faire ce que tu m'as demandé. Que fais-tu ici? Eh bien, on m'a dit que ma nièce vivait avec vous, alors je suis venue ici pour lui rendre visite et lui apporter ses cadeaux. Paloma ne prétend pas être une sainte. Comment oses-tu te montrer dans le quartier après tout ce que tu as dit hier soir sur Estrella? Écoute, les problèmes que j'ai eus avec ma mère jusqu'à présent n'ont rien à voir avec moi et ma nièce. Je ne veux pas qu'elle soit mêlée à tout cela. Nancy, je suis venue vous rendre visite. Eh bien, j'espère que pour nous tous, Palomita ne te ressemblera pas du tout. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une enfant qui soit si cruelle et ingrate envers sa mère. Paola. Bonjour, bonjour. Regarde, comme c'est mignon, tu es si jolie. Je sais que j'aurais dû t'écouter, toi et Juan Pablo. Que j'aurais dû garder mes distances avec Paloma et la laisser passer pour une menteuse, mais je ne peux pas la trahir. Je n'arrive pas à croire. Tu as un sacré sens de dévotion envers cette fille. C'est vrai que les méthodes de Paloma ne sont toujours pas honnêtes, mais c'est grâce à elle que je suis là où je suis. Paloma a réussi à transformer le couple le plus heureux au monde en un menteur et une alcoolique. Parce que je te jure, j'ai essayé d'arrêter, mais je ne peux pas. Je n'arrive pas. Je n'ai jamais cru que ma fille serait si gâtée. Surtout dans ma situation actuelle. Oh non, si je t'avais dit que ma nièce ne va manquer absolument de rien. Je veux qu'elle ait une enfance différente de la mienne. Ce que tu as eu dans ton enfance, c'est l'amour, le dévouement et le soutien de ta mère. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas. Il suffit de regarder Estrella pour se rendre compte qu'elle est une femme incroyable, qu'elle était et qu'elle est toujours une excellente mère. Hier, tu as été vraiment dure avec elle, Paloma. C'est bien pour ça que tu ne devrais pas accepter de cadeaux de sa part. Un moment, tout ça n'a rien à voir avec ma nièce. Elle n'a pas à être affectée par tout ce qui se passe. Eh bien, tu ne t'es pas rendu compte que ce que tu racontais à propos d'Estrella hier a affecté toute la famille, y compris le bébé aussi. Non. Attends un moment, Paola. Je suis reconnaissante de tout ce que tu fais pour nous, mais je ne vais pas te laisser parler ou penser pour moi. Paloma a totalement raison. Je ne vais pas laisser ma fille être impliquée dans toutes ces disputes, dans tous ces conflits. Tu vois? C'est pourquoi je veux te remercier pour tout ce que tu as fait pour ma fille. Bien sûr, j'accepte volontiers tous ces cadeaux et tout ce que tu voudrais lui offrir à partir de maintenant. Oh, que tu es si mignonne. Laisse ça. Laisse-moi tranquille. Laisse ça, donne-la-moi. Je dois te dire que ta soif pour le pouvoir est exactement comme ma soif pour ça. Oui, les deux sont dangereux car ce sont des drogues. Toi et moi, on ne peut pas être ensemble. On se fait beaucoup de mal.
Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de te remercier pour mes enfants. Finalement, Leonardo, c'est tout ce qui me reste. Ma fille. Regarde qui est là. Christina, ma chérie. Combien tu lui as donné pour qu'elle t'épouse? Angel, je suis si triste de ce que nous a fait Amaury. Ne me parle pas de ce traître, je ne veux rien avoir avec lui. Angel, quand est-ce que tout ça va s'arrêter? Regarde où on en est. Oui, ma grand-mère et maintenant Amaury sont tous impliqués. Non, ne me parle pas d'eux non plus. Bonjour. Que fais-tu ici, Amaury? Comment oses-tu te montrer ici? Tu n'as pas honte? Comment oses-tu trahir ma mère pour défendre Paloma? Daniela, en réel, pardonnez-moi, je veux vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai été interviewé parce qu'on devait parler du vol. Je ne savais pas que Paloma allait dire toutes ces choses. Et maintenant, je ne sais pas comment faire face à Madame Estrella. Vous voyez ce que je vais dire? Oui, eh bien, tu aurais dû y penser avant. Tu n'es qu'un ingrat. Tu sais quoi, Marie? À cause de ce qui s'est passé, tu viens de te faire virer. Tu t'es vraiment surpassé. Toi, ma grand-mère, mon père, et vous tous. Ma gentille belle-sœur, mais c'est tellement joli. Ça a dû coûter une fortune, hein. Maintenant que tu es la première dame, j'imagine que l'argent doit couler à flot, ma chère Paloma. Oh Nancy, dis-moi comment tu as pu faire un si beau bébé. Elle est magnifique, regarde un peu ses yeux. Ils sont tellement craquants. Voyons combien de temps cet amour pour le bébé va durer. La prochaine fois, c'est peut-être de toi qu'elle dira de mauvaises choses. J'arrive. Tu es toujours là? Écoute, tu sais que je n'ai nulle part où aller. Oui, eh ben tu aurais dû y penser avant de balancer un coup de pied dans ton assiette, avant de mordre la main qui te nourrit. C'est précisément ça, je veux voir Madame Estrella. Je veux lui expliquer ce qui s'est passé. Hors de question, il n'y a aucune excuse pour ce que tu as fait. Alors n'en cherche pas car il n'y en a pas. Mais tu me connais, je ne suis pas comme ça. Paloma m'a trompé. Elle m'a convaincu qu'elle allait finir en prison. À cause de l'argent, je ne savais pas qu'elle allait dire toutes ces choses. Amaury, tu ne crois pas qu'il serait temps d'arrêter de croire tout ce que ma sœur te raconte? Arrête d'être si naïve, ouvre les yeux. Tant que tu la laisses te manipuler, elle va profiter de toi. Tu vas être son paillasson pour combien de temps, mon frère? Allez, dégage. Bonjour. J'avais besoin de m'échanger les idées, alors j'ai décidé de venir voir ma petite fille. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette tête? Tu es malade ou quoi? Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des visiteurs. On a fait des bons profits avec la tournée, nous avons beaucoup de revenus. C'est un grand succès, nous avons vendu plus bien que prévu. Oui, et Mariano a remporté le prix du meilleur réalisateur dans plusieurs festivals. Félicitations, Mariano. Il est le réalisateur dont nous avons besoin. C'est pourquoi nous te voulons ici au théâtre. Encore mieux, je veux que tu diriges la nouvelle pièce. Tout est presque prêt, le casting est pratiquement le même. Nous avons juste besoin de voir quelques détails sur le budget, quelques chiffres. Hannibal, de quels détails tu parles? Rien du tout, certains achats que nous devrons inclure. Dans les dépenses mensuelles. Eh ben, dès que tu as ton budget fixé, je veux le voir parce que je veux vérifier chaque détail, chaque paiement, chaque dépense. Évidemment que oui, dès que ça sera prêt, Federico te l'enverra. Bien, d'accord, revenons au sujet. Mariano, qu'en dis-tu? Acceptes-tu de diriger la nouvelle pièce? Merci beaucoup d'avoir pensé à moi, mais avant que je puisse donner une réponse, je voudrais savoir si les problèmes avec Madrid ont été résolus. Je n'arrive pas à croire qu'après tout ce que tu as fait, tu viens ici et prétendre être la meilleure tante de l'année. Je lui ai dit la même chose. J'ai demandé de garder le silence à tout prix, de ne rien dire. Mais non, tu as commencé à me rendre la vie impossible. Je veux que la vérité éclate. Je veux que les gens sachent quel genre de personnes ils ont élu. Oh, Madame Estrella, ne vous disputez pas ici. L'enfant peut sentir l'énergie négative et ça va lui faire peur.
D'après ce que je vois, il y a plus de gens qui se sont fait embobiner par Paloma. Elle t'a aussi manipulé avec des cadeaux ou quoi? Écoute, Madame Estrella, je vais pas refuser à mon bébé le droit de voir sa... Si tu es si concernée pour ton bébé, va la nourrir, change ses couches et laisse-nous seuls, Paloma et moi, d'accord? Bien, excusez-moi. Allez, viens, mon amour. Oui, vas-y. Mon bout de chou. Je pars aussi. Ah, Marianito, pourquoi on va gâcher une conversation comme celle-ci avec un sujet sans importance? Sans importance. Toute l'entreprise est sur le point d'être entraînée dans une affaire illégale et tu dis que c'est sans importance. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut m'expliquer de quoi vous parlez? Restez calme, pas de dispute. Oui, c'est vrai, monsieur. Je veux savoir de quoi vous parlez. Qu'est-ce qu'une affaire illégale a à voir avec le théâtre? Ce monsieur, Facundo Madrid, voulait utiliser l'entreprise pour son trafic de drogue. Oui, mais nous avons absolument refusé. Donc, un gangster dangereux vient ici, il te demande de faire des affaires avec lui et personne n'en parle? Oui, mais puisque nous n'étions pas d'accord, l'affaire était close et à quoi bon s'inquiéter de quelque chose qui n'a même pas pu se réaliser? Mais j'insiste, on devrait avertir les autorités. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Hein? Que quelqu'un essaie de faire circuler la drogue, qu'il ne s'est rien passé, les autorités peuvent agir quand il y a un crime? Ce type est à la tête d'un cartel et tout le monde le sait. Ces informations pourraient faire avancer l'enquête. Oh non, à mon avis, il faut absolument éviter de s'en mêler. Il est venu ici, il nous a fait une proposition et on a refusé ça. C'est ça qui est important. Je suis d'accord, vraiment d'accord. Être impliqué avec Facundo Madrid ne peut que nous apporter des ennuis. Croyez-moi, ce serait vraiment la mort de notre entreprise. D'accord. Tu ne vas pas me faire taire, Paloma. Je vais te démontrer avec preuve à l'appui que s'il y a une qui est dérangée ici, c'est toi. J'en ai rien à faire. Les médias sont de mon côté et le peuple m'aime beaucoup. Maman me réalise Le pays cela. va t'adorer jusqu'à ce qu'il réalise qu'il a été berné, même trompé. Dis-moi, quand est-ce que tu vas me laisser tranquille? Quand tu te conduiras correctement, Paloma. Mais je vois bien que cela t'est impossible. Tu n'as même pas hésité à m'insulter. Tu n'as même pas hésité à dire toutes sortes de mensonges, ce qui d'ailleurs est très cruel. Sur ta propre mère, Paloma, alors que je t'ai toujours soutenue. Il faut que tu comprennes que maintenant, je suis la femme du président. Tout ce qui est dit à mon sujet l'affecte directement. Tu comprends pas ça, maman? Voilà pourquoi tu cherches à me détruire. C'est pour ça que tu manipules toute ta famille. Comme ça, ils peuvent m'achever en racontant n'importe quoi. Je les ai tous aidés. Je t'avais déjà prévenu de ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas, mais tu as fait le contraire. Fais attention, Paloma. Parce que maintenant que Marcos a confessé son péché, tu n'as rien ni personne pour me faire du chantage. Si j'étais toi, je n'en serais pas si sûre. Parce que maintenant que Daniela enquête sur son passé, sur son enfance, je pourrais lui faire gagner du temps et lui dire absolument toute la vérité. Lui dire qu'une certaine personne lui a menti durant toute sa vie. Mariano, écoute, j'ai besoin de ton aide pour gérer tout ce monde, s'il te plaît. Je sais que Hannibal est prêt pour tout pour de l'argent. Écoute, je ne suis pas ici pour les persécuter, Diego. Je suis un metteur en scène. Mais bon, je ferai ce qu'il faut pour éviter que cette entreprise soit en difficulté. Ouais, je suis d'accord. Mais comme il y a des gens de plus en plus malhonnêtes dans ce monde, j'ai besoin que tu me donnes un coup de main, s'il te plaît. J'ai besoin que tu me dises tout ce que tu sais, d'accord? Ok, tu peux compter sur moi. Il faut que j'aille travailler. Attends, je veux te demander quelque chose d'autre, qui n'a rien à voir avec le boulot. Il s'agit de ma sœur. Je veux savoir si tu es sérieux et si tu l'aimes sincèrement. Tu ne peux pas faire une chose pareille, Paloma. Cela ne dépend pas de moi. Son sort est entre tes mains, maman. Et si tu continues à t'occuper de ce qui ne te regarde pas, je vais dire toute la vérité à Daniela. Tout ce que tu lui as caché, maman, depuis tant d'années. Je ne veux pas m'arrêter. Parfait. Donc je te préviens encore une fois. Prépare-toi pour ce qui va arriver. Parce que je te jure que je lui dirai toute la vérité. Je lui dirai que toi, tu n'es pas sa mère.
Et ça, je te promets qu'elle ne te le pardonnera jamais, maman.